and gentlemen, thanks for tuning in on the 8 p.m. Balingo Primetime News on Spectrum Television. Making news tonight, June 10, 2025. During today's June 2025 session opening, the final one before October's presidential election, Ines Panga Chiri-On raised a sharp interpellation to the President of the National Assembly on the availability of Elecam offices and the rollout of national identity cards. Also in this news edition and still in Yaoundé, the National Women's Entrepreneurship Show will take place from June 25 to 28 at Yaoundé Sports Center. Announced today in Yaoundé, the event aims to boost the competitiveness and productivity of women-led businesses across Cameroon. The story is in full and will be brought to you right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo Primetime News on your TV, Spectrum Television. Our kick start in the French language, and it is with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, disponibilité des bureaux d'élections Cameroun et établissement des cartes nationales d'identité. C'est une interpellation du président de l'Assemblée nationale ce jour même au cours de la réunion de la cérémonie d'ouverture de la session de juin 2025, la dernière avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. La mise en garde est du président de l'Assemblée nationale aux responsables d'élections Cameroun et de la délégation générale à la sûreté nationale. Les points d'inscription sur les listes électorales et d'établissement des cartes nationales d'identité doivent être disponibles sur l'ensemble du territoire national. Elecam envoie tout de suite les éléments d'Elecam et les éléments de carte d'identité. Je vous le dis parce que dans le maillot, ça va. Plusieurs fois, j'ai demandé aux responsables Elecam d'envoyer tout cela à Moran. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas envoyé. Une interpellation qui arrive à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans son discours d'ouverture de la session de juin, le PAN appelle à la responsabilité des différents acteurs impliqués dans ce scrutin. À la retenue, à la responsabilité patriotisme. N'oublions pas qu'après octobre 2025, le Cameroun continuera d'exister. Les questions budgétaires occuperont une place de choix au cours de cette session ordinaire qui s'ouvre ce 10 juin 2025. Et c'est un discours diversement apprécié, du moins le discours du président de l'Assemblée nationale, qui est diversement apprécié par les députés. Pour certains, c'est un rappel important à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Et pour d'autres, c'est la preuve de la non-maîtrise de la réalité camerounaise. Il s'exprime au micro de Thierry Onde. Je suis contente que le PAN ait personnellement rappelé à Elecam et à tous ceux qui sont en charge de produire les cartes d'identité, de vraiment le faire rapidement. Il a d'ailleurs donné l'exemple dans la zone du Nord où qu'il maîtrise, où les cartes d'Elecam ne sont pas encore arrivées. Bon, donc c'est pour dire que sortir de la bouche du PAN, c'est très très important et que les populations sachent que vraiment l'Assemblée nationale tout entière attend d'Elecam de pouvoir disposer les cartes au niveau de chaque circonscription afin que tout le monde puisse avoir accès aux cartes d'électeurs. Et en ce qui concerne les cartes d'identité, il a relevé le fait qu'il y avait les facilités pour obtenir les cartes d'identité. Là aussi, il a appelé
à la diligence l'établissement des cartes d'identité. Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le point que les Camerounais doivent s'inscrire massivement sur la liste électorale. Et il a aussi parlé de l'affaire des cartes nationales d'identité. Et nous avons la chance maintenant que la carte nationale sort en 48 heures. Donc il n'y a aucune raison pour un Camerounais de rester sans carte électorale. Il a insisté sur ce point. Parce que nous savons que ça c'est la dernière session parlementaire avant l'élection présidentielle. Nous devons se trouver ici seulement en novembre, après juin, en novembre pour la présentation des serments du président élu. En octobre, on va siffler la fin de la récréation. C'est déjà trop de théâtre que nous vivons dans ce pays et je n'ai plus grand-chose encore à dire parce que tout a été dit. Pendant 43 ans, tout a été dit. Rendez-vous en octobre et le peuple prendra leurs responsabilités. Les problématiques qu'il a évoquées sont des problématiques de préoccupation de premier plan. À savoir l'élection présidentielle qu'il souhaite être paisible avec une participation importante. C'est la majeure préoccupation. Nous pensons simplement que les conditions d'atteindre cet objectif devraient être également la préoccupation de l'Assemblée. Donc il devrait aller au-delà de ça et interpeller le gouvernement sur la nécessité d'aller à la modification du code électoral durant cette session. Il n'a pas fait ça. Il a interpellé l'ECAM, il a interpellé les agents d'identification, mais il a démontré qu'il n'est pas au parfum des réalités en ce qui concerne la délivrance des cartes nationales d'identité, puisque lui, il loue les facilités alors qu'on est plutôt allé à la complication plus grave qu'avant. Le Salon national de l'entrepreneuriat féminin va se tenir du 25 au 28 juin prochain à Yaoundé, au Palais des Sports. Ce rendez-vous qui veut booster la compétitivité et la productivité des entreprises féminines au Cameroun est présenté au cours d'une conférence de presse ce jour même à Yaoundé. Inès Pangan et Thierry Onde. Femmes et entrepreneuriat riment trop souvent avec difficulté d'accès au financement, au foncier et à d'autres ressources propres à chaque secteur d'activité. Les cabinets de recrutement coûtent tellement cher. Vous voyez une jeune femme qui crée une entreprise où elle a 2 employés. Est-ce qu'il faille aller payer des millions pour qu'une structure de ressources humaines l'accompagne dans son recrutement? Elle n'a pas ces moyens. Donc du coup, il y a le mauvais recrutement déjà à la base du personnel des entreprises, des femmes entrepreneurs qui se débrouillent à embaucher autour d'elles, dans la famille, autour des amis. Et très souvent, ça se termine comme nous savons. Braver ces obstacles, 24% de la population féminine en Afrique l'a fait en 2018 en osant se lancer dans l'entrepreneuriat, produisant par conséquent près de 9% du produit intérieur brut du continent. Le Salon national de l'entrepreneuriat féminin, une initiative de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du Cameroun, se propose par le partage d'expériences, la formation, le réseautage et la sensibilisation de booster la compétitivité et la productivité des entreprises féminines locales pour conquérir le marché camerounais et africain. Que nous avons le patronage de Minmesa, son Excellence ministre Achille Bassiliquin, le partenariat du MINPROF, de la Chambre de commerce, de la formation professionnelle. Nous sommes entourés de toutes ces institutions-là parce que nous essayons de prendre le meilleur en termes d'appui technique pour remettre au service des femmes. Il y aura beaucoup de formations, au moins sur le plan renforcement des capacités. Les femmes, pendant les 4 jours du salon, seront très nourries, très riches. La deuxième édition de ce salon, c'est du 25 au 28 juin 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Une centaine de stands seront disponibles pour exposer le savoir-faire des femmes venues des 10 régions du Cameroun. And in line with this event, I now invite you to listen to the following excerpt for more insight. This second edition is really an innovative one because women has a lot of challenges, and if all the women will be collectively at this national fair to express our challenges and to look for means forward to fix those challenges or to unlock all those challenges. So the second edition of the National Fair of Entrepreneurship Women
women entrepreneurship will be a great success because we have mobilized all the sectors, both the government, the private sectors, and the organizations that will come, experts from everywhere that will come to teach us, to train us what we really need in order to be the powerful force women in our nation. Douala has hosted the third edition of the Urbanism and Construction Day, spotlighting innovative and urban planning services. Details in the following report. Today in Douala, the third edition of the Urbanism and Construction Days was held under the high patronage of the Governor of the Littoral region, bringing together professionals, authorities and local stakeholders to focus on urban planning and sustainable city development. A highlight of the event was the dynamic activities carried out by the mobile units known as Caribous, which toured key districts of Douala to raise public awareness about the digital procedures for obtaining urban planning permits. The event attracted a diverse group of participants including entrepreneurs, investors, real estate developers, notaries, urban planners, and representatives from universities and specialized schools in urbanism. Nous avons accepté surtout pour faire connaître ce type de produit qui reste assez... We agreed to take part in this event to raise awareness of this type of product, which remains relatively unknown to the general public, especially building professionals. It is a useful economical and ecological solution that respects the environment. Encourager nos jeunes frères camerounais et autres. Et nous voici pour remontrer encore une fois au public camerounais. We are once again to show the Cameroonian public that it is possible to live in an earthen house in the city. Here we are not just proposing an earthen house, we are offering a passive house that consumes very little energy during its construction because we use materials that are much more local than others and much more features in terms of thermal performance. Reducing energy consumption in the house, we help improve the efficiency of renewable energy sources. De la maison. Et comme on réduit les consommations d'énergie dans la maison, en l'occurrence la consommation de clim, on permet d'amener... Key officials such as the governor of the Littoral region, the mayor of Douala and representatives from the Douala urban community actively participated, emphasizing the event's role in shaping the future of the city. It should be noted that this third edition reaffirms local authorities' commitment to fostering regulated, inclusive and innovative urban development while actively involving citizens in transforming Douala, the economic capital of Cameroon. Parlons éducation à présent. Le train des examens officiels session 2025 poursuit son chemin. Depuis ce matin, c'est au tour des élèves du CM2 d'affronter les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires, le CEP. Cet examen de 2 jours a obligé les parents à se lever tôt pour apprêter, voire accompagner les enfants dans leur centre d'examen. Ambiance de ce premier jour au sous-centre de l'école primaire d'application d'Aqua, c'est ici à Douala. Avec vous, Makeda Ledinyochom et Jules Pont. Pour ce premier jour de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session 2025, les parents ont dû se réveiller tôt pour apprêter leurs enfants. Je me suis réveillée à 5h moins, mais lui, il s'est réveillé à 5h30. Dès qu'il s'est réveillé, j'ai chauffé son eau. Je lui ai fait prendre le café, il s'est lavé, il s'est habillé. Et puis je lui ai parlé un peu comment ça se passe. Il ne doit pas avoir peur, c'est pareil comme le concours. Donc il ne doit pas stresser, ça va aller. Et que Dieu est au contrôle. À 5h, je l'ai réveillé. Il a fait sa petite prière d'abord. J'ai apprêté son bain. Il s'est lavé. Et avant qu'on ne sorte là maintenant, il a fait également une autre prière avec sa maman. Et psychologiquement, je lui ai demandé qu'il fait comme en classe. Qu'il commence par le plus facile. Parce qu'il est plus facile avant d'entamer et qu'il soit serein. Une fois prêts, certains enfants sont accompagnés dans leur centre d'examen, tandis que d'autres doivent s'y rendre tout seuls, comme des grands. Bonjour, je m'appelle Kouepou Crispin. Je fréquente à l'école Laurent. Ce matin, je me lève pour aller faire la CEP pour la première fois.
Alors quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais le matin? Je me suis lavé avant tôt. Je me suis réveillée à 4 heures, lisais mes cahiers, tous mes cours, et puis me laver, prendre le petit déjeuner avant de partir à l'école. Bonjour, je m'appelle Saint-Chiche. Je me lève à 4 heures, je lis mes cahiers et je prépare mes certificats. Je suis en train de préparer mes certificats, je lis mes cahiers et je me suis lavé et je mange et je pars à l'école pour composer. Moi, je prépare mon CEP, je suis sûre de moi que je vais avoir mon CEP. Parce que j'ai préparé mon CEP depuis le 9 septembre jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûre de moi que je vais avoir mon CEP. Ça y est, l'objectif est lâché et il ne reste plus qu'à franchir les différentes épreuves écrites. Ce 10 juin, ici au centre d'examen des écoles primaires d'application d'Aqua, groupe 1, 2, 3 et 4 à Douala, les candidats doivent au préalable présenter leur carte d'identité scolaire avant d'être admis en salle. Un document incontournable selon les enseignants. Je suis en train d'orienter les enfants dans les différentes salles de classe. Tout ce qui confondent les salles qui étaient au CEP blanc, ils confondent, je les oriente pour les nouvelles salles. Ce matin, je suis venue remettre les cartes d'identité scolaire des élèves qui n'étaient pas là hier lors de la remise. En effet, ces enfants sont absents après la remise des feuilles du CEP blanc. Ils ne sont plus jamais revenus à l'école. Et puisque je sais qu'aujourd'hui, ils devaient être présents, je me suis donc dépêchée de venir leur remettre leur carte d'identité scolaire qui leur permettront d'entrer dans la salle d'examen. L'enfant doit présenter sa carte d'identité scolaire pour accéder, pour qu'on l'identifie. Et les enfants qui n'ont pas de carte, on va appeler à l'inspection. Faire appel à son directeur. Si l'enfant est inscrit normalement, on le fait composer sans problème. Un enfant qui oublie sa carte d'identité, si son nom figure sur la liste, on le laisse composer. Le deuxième jour, il va apporter la carte. Et celui qui confond son centre? Celui qui confond son centre, on ne le laisse pas composer. Parce que son nom ne figure pas sur la liste. 363 candidats au CEP doivent composer dans ce centre d'examen. Pour ce premier jour, ils ont fait face aux épreuves de français, mathématiques, connaissances générales et TIC. Ce mercredi 11 juin, deuxième et dernier jour d'examen, les candidats doivent poursuivre avec les épreuves écrites de sciences, anglais, EPS et les épreuves orales, avec l'espoir d'obtenir la moyenne nécessaire pour quitter le primaire et ouvrir enfin les portes de l'enseignement secondaire. En culture, tournée cantonale du Ngondo au canton Bodiman dans le GAM. L'objectif ici est de faire rayonner la culture Sawa, mais également sélectionner les différentes personnes qui représenteront le canton lors de la grande compétition du Ngondo. Léla Renganz. L'artiste Saleh John, le roi de l'Ambasibé, en guest star à l'édition 2025 de la tournée cantonale du Ngondo à Bodiman, village Sawa situé à Yabassi dans le GAM. Organisée ce 7 juin 2025 à Yabassi, la cérémonie qui vise la promotion de la culture Sawa s'est vue honorée de la présence massive des filles et fils du canton Bodiman, pourtant en deuil. Un sentiment de joie. Vous savez, la joie et la peine marchent ensemble. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le canton Bodiman a perdu un de ses chefs, dont Sa Majesté Isso, qui est parti. Mais vous voyez que cela ne nous a pas empêché de recevoir la caravane du Ngondo. Tel était aussi son souhait. Parce que pourquoi on organise des choses aujourd'hui à Bodiman, tel que vous êtes en train de le constater, c'est un travail de longue haleine. Cette tournée cantonale était entre autres l'occasion pour les femmes de Bodiman de montrer leur savoir-faire en cuisine. Pour les jeunes filles, le moment de faire valoir leur talent de Miss. Pour les jeunes hommes organisés en groupe, le lieu de faire montre de leur atout dans le tir à la corde. Et pour les jeunes hommes robustes,
L'occasion d'imposer leur vigueur dans la lutte traditionnelle, poids lourd et poids léger. Les vainqueurs des différentes catégories représenteront le canton lors de la grande compétition du Ngondo. Nous sommes à la deuxième étape de la caravane du Ngondo 2025. Nous avons été au canton Elong il y a 1 mois et demi ou 2 mois maintenant, je crois. Nous sommes aujourd'hui au canton Bodiman, vous voyez comment ça se passe. C'est d'abord ça le Ngondo. La solidarité. Dia Kotonais, Dia Djongwanele au Kotomé. Dia Djongwanele au Kotomé. La solidarité ensemble. C'est le fait de faire vivre tous les autres cantons. Pas qu'on attende que ça se passe seulement à Douala, mais qu'on sillonne les cantons pour que les cantons sachent que le peuple est là. Bon à savoir, avant la messe de l'eau, le Ngondo fait le tour des différents cantons de l'ère culturelle Sawa. Le canton Bodiman marque l'escale 2. Et on parle au sport, au football à présent. Une victoire face à l'Ouganda et un match nul concédé hier soir contre la Guinée équatoriale. C'est le bilan de la participation du Cameroun au tournoi de Marrakech au Maroc. Un tournoi amical qui a réuni plusieurs pays dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin. Quelle analyse peut-on faire de la participation des Lions indomptables à Marrakech? Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur de football, Ernest Mabouka, joint au téléphone par Makeda Lidinocho. Le tournoi de Marrakech, je parle de ce tournoi parce que le Cameroun a participé et a joué 2 matchs contre l'Ouganda et le Kenya. Un bilan positif pour notre équipe nationale. Je crois que ce qui est important, c'est les joueurs du championnat camerounais qui ont participé à ce tournoi. Nous disons vraiment merci à la Fédération camerounaise de football qui a pu honorer à la journée FIFA pour que l'équipe nationale puisse participer à ce tournoi. Ce tournoi, je crois que le coach Marc Brice a tiré beaucoup de leçons. Par la suite, pour essayer de préparer ces 2 matchs pour la qualification pour la Coupe du Monde. Je crois que ça lui a servi de leçon et surtout un bonus pour les joueurs du championnat camerounais qui ont participé à ce tournoi de Marrakech. Ça a démontré que le championnat camerounais a de l'ampleur, a de la valeur pour certains joueurs et qu'ils ont de la chance d'être à l'équipe nationale. Merci. Je crois que ces 2 matchs, 4 points pour une équipe nationale qui a fait jouer les joueurs du championnat camerounais est tellement positif. Disons merci et bonne chance à la suite pour les Lions indomptables. And in sports football, Colombe Sportive du Dja and Lobo clinched their maiden Elite One title with a stunning 3-0 victory over defending champions Victoria United. Oniladone tells us more. Colombe Sportive du Dja and Lobo delivered a commanding performance to dismantle a toothless Victoria United side 3-0 and officially clinch their first ever Elite One title with games to spare. Goals from Brice Sinjo, Super Sub Patrick Hanzogo and lead entrant Lude Bidé sealed the victory in front of an electrified Ngwaikele crowd. The encounter was largely one-sided, with Colombe dictating the tempo and intensity from kickoff. The south-based side fired 11 shots, 3 of which were on target, while Victoria United managed a paltry 5 attempts, only 1 troubling goalkeeper for. Colombe's pressing game saw them frequently catch Victoria's backline off guard, resulting in a staggering 8 offside calls compared to just 2 for the visitors. Brice Sinjo opened the scoring in the 20th minute, capitalizing on a defensive lapse to slot home calmly. Despite Victoria United's efforts to respond, their offensive display was alarmingly disjointed. Set pieces were squandered, corner kicks went to waste, and the lack of bite up front was a mirror image of their lifeless first leg performance, which they lost 2-0.
The game saw over 35 fouls, underscoring its physical nature, with Colombe responsible for 20 of them. Yet their discipline at the back remained intact, adding to their impressive clean sheet tally, the highest in the league this season. Coach Richard Towa's tactical choices paid off handsomely in the second half, as Patrick Hanzogo, introduced shortly after the break, doubled the lead in the 65th minute, showing great composure to beat the keeper. Luc Bidet then iced the cake in the 87th minute, scoring just moments after being subbed on, a textbook example of Colombe's depth and bench strength. With this result, Colombe hit the 60-point mark, mathematically securing the title regardless of remaining fixtures. The triumph caps off a historic 2-year stretch for the club, having now won the Super League, the Cup of Cameroon, and finally the Elite One Championship, a domestic treble that cements their legacy. Colombe's dominance this season has been nothing short of remarkable, with only one loss across 27 match days. Their blend of tactical discipline, squad depth and sharp finishing now sets a new benchmark in Cameroon football. And that report from Oni Ladonet puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for tuning in. See you again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.